Dieu est saint et il mérite que nous honorions sa sainteté au quotidien. Mais comment faire ? Parce que c'est un peu abstrait comme concept, honorer la sainteté de Dieu dans notre vie. Alors c'est un peu abstrait, et puis j'imagine que les uns et les autres, vous avez déjà des éléments de réponse. Mais j'ai été frappée en lisant un texte du début de la royauté du roi David. J'ai été frappée sur cette question de la façon dont nous honorons, dont nous respectons la sainteté de Dieu. Et je vous invite tout simplement à suivre ce texte. Donc ça se passe au début du règne du roi David. Son rival Saül a beaucoup résisté, mais il a enfin quitté le trône après des décennies de conflits. Alors je lirai dans le premier livre des Chroniques au chapitre 13, et c'est les versets 1 à 14. Je vais lire au fur et à mesure. David tient conseil avec les chefs de 1000 soldats et de 100 soldats, de troupes particulières, et puis avec tous les notables. Ensuite, il dit à tous les Israélites rassemblés, « Si cela vous semble bon et si c'est la volonté du Seigneur notre Dieu, envoyons un message à nos frères restés dans tout le territoire d'Israël, allant trouver en particulier les prêtres, les Lévites, dans les villes et les endroits où ils habitent. Demandons-leur de venir avec nous et nous rapporterons chez nous le coffre de notre Dieu. En effet, nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. » Alors, toute l'assemblée est d'accord pour réaliser ce projet. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée. David rassemble alors tous les Israélites, depuis la frontière d'Égypte au sud jusqu'à l'Ebo-Hamath au nord. Ensuite, ils veulent aller chercher le coffre de Dieu à Kiriath-Yearim. Je m'arrête là pour l'instant. En ce contexte post-élection présidentielle, je crois qu'on saisit l'impact de la décision de David. Il vient juste de monter officiellement sur le trône. Il est enfin roi. Et les premières décisions, on le sait, donnent le ton de ce que sera le règne ou le mandat de celui qui gouverne. Ces premières mesures représentent les valeurs profondes du gouvernement et à ce titre, elles sont hautement symboliques. Alors nous sommes en plein dedans avec les médias, les politiciens qui commentent chaque mesure que prend ou devrait prendre notre président fraîchement réélu. Mais là, dans ce texte, nous sommes un petit peu dans le même contexte. Et quelle est la première décision de David ? Faire venir le coffre de l'Alliance à Jérusalem. Alors il faut rembobiner un petit peu parce que peut-être vous ne saviez pas qu'ils n'avaient pas le coffre de l'Alliance avec eux. Le coffre de l'Alliance, c'est un coffre sacré. Attendez, je vais vous le montrer. Hop. C'est une reconstitution, donc les dessins peuvent varier, les images peuvent varier. C'est un coffre sacré qui a été construit du temps de Moïse, à peu près 500 ans avant David et à peu près 1500 ans avant Jésus. Dans ce coffre, il y a les 2 tablettes de la loi que Dieu a données à Moïse, et ce coffre représente l'alliance entre Dieu et son peuple. Il représente la délivrance que Dieu a accordée à son peuple, la fidélité de Dieu et son autorité. Alors on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais normalement, le coffre mesurait plus d'1 mètre de long sur 70 cm de haut et 70 cm de large. Il est fait en acacia, un bois précieux, et entièrement plaqué or à l'extérieur et à l'intérieur. Au-dessus, vous voyez peut-être les ailes, ce sont 2 chérubins qui regardent sur le coffre et qui représentent la présence solennelle de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les chérubins sont, par exemple, devant le trône de Dieu. Alors évidemment, ce coffre, cet objet, n'est pas la présence de Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais c'est le symbole matériel de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et à ce titre, il faut lui accorder les mêmes honneurs, les mêmes égards qu'à Dieu. Par exemple, il est interdit de le toucher. Un autre exemple, c'est plus tard, le roi Salomon, après David, quand il fera construire le temple avec la cour extérieure, l'espace saint où seuls les prêtres rentrent et l'espace très saint où seul le grand prêtre rentre une fois par an, vous le devinez, le coffre de l'Alliance sera dans l'espace très saint. Donc pendant des siècles,
Personne ne verra ce coffre, seulement le grand prêtre, une fois par an. Alors comment ça se fait qu'il faille le faire revenir à Jérusalem ? Enfin, le faire venir à Jérusalem, ce coffre. Dans les différents conflits qui ont opposé Israël et puis les voisins de Philistins, les Israélites, à un moment, se sont fait prendre le coffre de Dieu, comme certains se feraient piquer des reliques, voyez. C'était l'habitude, quand on remportait la victoire sur un peuple, de lui voler ses dieux, de lui voler ses statues. Mais il n'y a pas de statues en Israël, donc ils ont volé le coffre de l'Alliance. Ça ne s'est pas très bien passé pour les Philistins. Du coup, ils décident de le rendre à Israël. On le trouve au début du premier livre de Samuel, donc environ 40 ans avant David. On voit que le coffre est rendu à Israël. À ce moment-là, on le place chez un monsieur qui s'appelle Abinadab. Sauf que, pendant 40 ans, pendant tout le règne de Saül, personne ne s'en occupe. Et ça fait 40 ans que ce coffre, qui représente la présence de Dieu, prend la poussière chez Abinadab. Donc lorsque David insiste pour aller chercher le coffre et pour le placer à Jérusalem, non seulement il se démarque par rapport à son prédécesseur, mais il envoie un signal extrêmement fort. Il fait venir ce qu'il y a de plus proche de la présence de Dieu. Il fait venir Dieu dans la capitale, au cœur du royaume et symboliquement au cœur de son règne. Très clairement, la priorité de David, c'est d'honorer Dieu en lui donnant la place centrale au cœur de son règne. Alors, ils partent en expédition. Je continue, verset 6. David part avec eux à Baala, c'est-à-dire Kiriath-Yearim, en Juda, là où vit Abinadab, pour reprendre le coffre de Dieu. Ce coffre porte le nom du Seigneur qui est assis au-dessus des chérubins. Le coffre se trouve dans la maison d'Abinadab. On le place sur un chariot neuf. Uza et Ahio conduisent le char. Alors David et tous les Israélites dansent devant Dieu de toute leur force. Ils chantent, accompagnés d'instruments de musique, sitar, harpe, tambourin, cymbales, trompettes. C'est la fête. C'est la fête. Quel cortège! Alors, je pense que David n'a pas regardé à la dépense. Un char neuf, c'est la plus grande technologie de l'époque. Pour nous, ce serait peut-être un jet privé. Un char neuf, des danseurs, des chanteurs, des musiciens. David lui-même danse devant le cortège. Et je crois que si à l'époque il y avait eu la possibilité de mettre des feux d'artifice, David l'aurait fait. C'est un jour de joie pour Israël, un jour d'allégresse en l'honneur de Dieu. Mais la fête tourne rapidement au drame, et je continue. Quand ils arrivent près de chez Kidon, là où on bat les céréales, les bœufs glissent. Alors Uza étend la main pour retenir le coffre sacré. Le Seigneur se met en colère contre lui. Il le frappe à mort parce que Uza a touché le coffre. Et Uza meurt là, à côté du coffre. David est fâché parce que le Seigneur a brisé la vie de Uza. Il appelle l'endroit Pérès Uza, brèche d'Uza. Et ce nom existe encore aujourd'hui. Après la joie, nous tombons dans la tragédie. Alors on part d'un tout petit accident, tout simple. Les bœufs glissent. Uza, plein de bonnes intentions, rattrape le coffre sacré et il le touche avec ses mains profanes. Il s'attire ainsi les foudres de Dieu qui l'éliminent. La fête est finie. La colère de Dieu s'abat sur Uza. Et d'un côté, on comprend. Personne ne doit toucher le coffre, et en particulier pas quelqu'un qui est profane. Dieu a mis en place tout un système pour montrer qu'il est intouchable, qu'il est le Dieu saint. Personne ne doit toucher ce coffre.
On comprend, mais on comprend un peu seulement, parce que ça paraît, c'est violent, c'est brutal, et ça paraît même un peu injuste. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Ouza? Vous voyez l'accident qui arrive, quoi, vous laissez tomber le coffre? Bon, certes, il est plaqué or. Bon, il ne va peut-être pas se briser, mais il va s'abîmer. Sûrement qu'il valait mieux le protéger, même avec des mains profanes, que de courir le risque d'abîmer le coffre de Dieu, le coffre sacré. David ne comprend pas et il est fâché. Il se met en colère en voyant ce qui se passe et on ne peut pas le blâmer. Je crois que nous aussi, spontanément, on peut avoir des émotions assez proches de celles de David. On peut être choqué de voir Dieu se comporter ainsi, peut-être même déçu. Pourquoi cette réaction disproportionnée, cette violence, cette injustice? David a eu l'expérience, vous en avez des exemples et des exemples dans les psaumes, il a eu l'expérience d'un Dieu qui était proche, qui était plein d'amour, qui était plein de compassion, un Dieu qui protège. Et c'est qui ce Dieu qui abat Ouza? C'est comme si ce n'était pas le même. Le Dieu de David paraît loin. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a du mal à lire les textes de l'Ancien Testament. C'est qu'il y a souvent des choses assez violentes, et puis il y a souvent des choses qu'on ne comprend pas trop au premier abord. Alors où est le problème? On va quand même mener l'enquête. Je vais remettre l'image du coffre de l'Alliance un petit peu différente pour que vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez sur ce coffre les barres? Lorsque Dieu a donné à Moïse les instructions au sujet du coffre sacré, il a donné aussi des instructions pour qu'on construise des barres dans le même bois précieux, le bois d'acacia, et que ces barres aussi soient plaquées en or. Et il a précisé que le coffre devrait toujours être porté, et porté par des Lévites, des gens qui sont mis à part pour ce service. Le coffre devrait toujours être porté. Or, dans notre histoire, personne n'a porté le coffre. Ils l'ont déposé sur un chariot neuf ou dans un jet privé, à votre convenance. Mais ils l'ont déposé et ils n'ont pas respecté les instructions que Dieu avait données. Pardon. Le coffre n'aurait jamais dû être transporté sur un char. Il y a des gens qui transportent les statues, etc., sur des chars. À l'époque d'Israël, ça s'appelle les Philistins. Ouza et Aïo ont simplement imité les étrangers qui étaient venus rapporter le coffre il y a plusieurs décennies. Ils ont mis toute leur bonne volonté dans le cortège, dans l'organisation, dans la préparation, mais ils ont suivi des coutumes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu leur a demandé. Ils n'ont pas respecté les instructions et, chose étrange, personne n'a vu de problème. Tout le monde a accepté, personne n'a dit « Ah non, on va faire autrement ». Non. Voilà, c'est monté sur le char et là, accident, les bœufs glissent. Et voilà. Alors pourquoi ont-ils négligé les instructions de Dieu? Je crois qu'il y a deux explications possibles. Soit ils ignoraient ce que Dieu avait demandé, et dans ce cas, ils pêchent par négligence parce qu'ils ne se sont pas intéressés à la loi de Dieu. Soit ils ont considéré que, oui, porter le coffre, c'était bien, mais bon, on faisait comme ça dans l'ancien temps. Aujourd'hui, dans la modernité, on prend un char, on met des décorations, on pose le coffre dessus et on avance. Là, leur péché n'est pas de négligence, mais de mépris pour les instructions que Dieu a posées. En tout cas, que leur désobéissance soit volontaire ou pas, elle conduit au drame. Remarquez que Dieu ne réagit pas à la première désobéissance. Il ne dit pas « Ah, c'est mal, vous n'avez pas obéi à ce que j'ai demandé de faire ». Mais comme souvent, la première désobéissance, c'est-à-dire le fait de ne pas transporter le coffre comme prévu, conduit à des complications. Les bœufs glissent. Et ces complications mettent Ouza et même Aïo dans une situation, dans un dilemme, si vous voulez, dans une situation inextricable qui les conduit à transgresser tout le système que Dieu a mis en place. Et c'est là que Dieu réagit.
parce qu'une petite désobéissance, ça passe. Mais on ne peut pas toucher le coffre, on ne peut pas prendre la sainteté de Dieu à la légère. Tout ce système des sacrifices, du temple, des prêtres, était pédagogique, voulait montrer à Israël que Dieu n'est pas comme les dieux des étrangers qu'on façonne comme une statue et dont on fait un peu ce qu'on veut. Non, le Dieu créateur, le Dieu sauveur, c'est un Dieu qu'on n'approche pas n'importe comment, avec qui on ne fait pas ce qu'on veut. Il est intouchable et on ne touche pas l'intouchable. C'est tout. C'est d'autant plus vrai en ce jour solennel où Dieu est censé être au centre. David veut mettre Dieu au centre de son royaume, au centre de son règne. Mais il ne respecte pas ses instructions, il ne respecte pas sa parole. Si Dieu est Dieu, alors il faut le respecter. Il faut respecter sa volonté, non ? Sinon, ce cortège, c'est un genre de publicité mensongère. Oui, on veut mettre Dieu au centre, mais on s'arrange avec ce Dieu-là. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi Dieu a réagi comme il a réagi, mais je crois que symboliquement, en particulier en ce jour d'installation du coffre, c'était insupportable de voir que sa sainteté était traitée à la légère, de voir que sa parole n'était pas respectée et qu'on prétendait le mettre au centre sans l'écouter. Alors je lis quand même la conclusion du texte. Ce jour-là, David a peur de Dieu, il craint Dieu, et il dit « Je ne peux pas recevoir chez moi le coffre de Dieu ». Alors il ne veut pas prendre le coffre chez lui, dans la ville de David, à Jérusalem, et il le fait conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de la ville de Gath. Le coffre reste 3 mois chez lui, et le Seigneur bénit la famille d'Obed-Édom et tous ses biens. David a compris qu'il n'était pas prêt. D'un coup, il prend peur. Il comprend que Dieu, même s'il est proche, Dieu n'est pas son égal. Même si David veut honorer Dieu, ça ne lui donne pas le droit de négliger sa parole et son autorité. Même s'il a expérimenté sa présence, sa force et son affection pendant toutes ces années, ça ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il veut comme il veut. Le privilège d'être proche de Dieu ne lui donne pas le droit de prendre Dieu à la légère. Toute la joie, la louange, les chants, les dons ont de la valeur, mais ça n'empêche pas l'obéissance et le respect. David comprend cela, il annule le cortège, même si c'est la honte, c'était censé être son jour, le jour où il montrait vraiment quel type de roi il allait être. Le coffre repart, 3 mois plus tard, il reviendra dans un nouveau cortège avec les Lévites qui portent le coffre. David s'est préparé, il a fait ses devoirs, il est prêt. Et ce jour-là, vous pouvez lire un peu plus loin si vous voulez, dans le chapitre 15, ce jour-là, la fête sera au rendez-vous et Dieu prendra complètement place dans la ville de Jérusalem. Alors aujourd'hui, nous sommes loin du système du temple. Nous sommes loin de cette distance, de ce système de sacrifices, de prêtres, etc. Mais cet épisode nous rappelle la sainteté de Dieu. Il nous rappelle l'écart impressionnant qui existe entre Dieu et nous. Un écart immense, rendu infranchissable par notre propension antédiluvienne à prendre Dieu à la légère. Comme David, dès le jardin d'Éden, Ève et Adam ont méprisé la demande de Dieu. Lorsqu'ils mangent de ce fruit interdit, ils déclarent de fait que ils savent mieux que Dieu ce qui est bon. Comment peut-on prétendre savoir mieux que le Dieu créateur et roi ? Quel orgueil ! Et comme avec Uza, c'est la mort qui a guetté Adam et Ève, c'est la mort qui les a aspirés et qui nous guette. Puisque depuis, malheureusement, comme David, comme Uza, nous aussi,
nous continuons de vivre sans Dieu, comme si nous étions nous-mêmes les maîtres du monde. De petite désobéissance en petite désobéissance, nous arrivons à des situations catastrophiques qui nous conduisent vers la mort. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que cet écart infranchissable, personne ne peut le franchir, mais Dieu lui-même le franchit à travers le Christ. Ah, bon. Non, je ne suis pas surprise de... Bon, j'avais prévu une image, mais elle n'y est pas. C'est Dieu qui franchit cet écart en venant à notre rencontre en Christ. Et dans sa première lettre, un des disciples de Jésus, Jean, écrit avec excitation, peut-être que vous pourrez mieux saisir son excitation après ce texte, « Celui qui était Dieu, l'Éternel, le Seigneur, est venu parmi nous, nous l'avons vu, nous l'avons touché. » Nous l'avons touché. Quelle proximité! Dieu a franchi l'abîme infranchissable et il s'est laissé toucher par des gens profanes, par des gens pécheurs. À son contact, ce n'est pas nous qui mourons pour prix de notre orgueil, c'est lui qui meurt pour prix de notre orgueil, c'est lui qui meurt pour expier notre folie. Quelle grâce dans l'Évangile! Couverts par le Christ, maintenant, nous pouvons nous avancer librement vers Dieu. Nous n'avons plus besoin de sacrifices, de prêtres. À travers le Christ, nous pouvons aller auprès de Dieu librement. Mais qu'en est-il de notre attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que ce texte est rendu nul? Je crois que non. Dieu ne nous foudroie pas, c'est vrai, lorsque nous le déshonorons. Et pourtant, Dieu reste Dieu, il reste le Dieu saint. Et Jésus, dans sa prière bien connue à ses disciples, leur dit « Mais votre Dieu est notre Père. Vous pouvez le prier comme un Père qui est proche de vous. » Mais la première demande dans cette prière, c'est que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu comme saint. Ce n'est pas parce que Dieu est notre Père que nous faisons ce que nous voulons, que nous pouvons le prendre à la légère. Que ta volonté soit faite. Il y a bien des façons d'honorer Dieu, de l'aimer, de lui montrer notre reconnaissance, notre confiance. Nous pouvons le chanter avec force. Nous pouvons passer du temps avec lui. Nous pouvons nous réjouir de sa présence. Et je crois que ce texte nous dit oui, nous pouvons le faire et nous sommes invités à le faire et c'est très bien. Mais n'oublions pas de respecter Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi le respecter. Dieu n'est pas notre égal. Sa volonté n'est pas une matière brute dans laquelle nous sélectionnons ce qui nous semble pertinent. Sa parole créatrice n'est pas une parole en l'air dont nous tenons compte ou pas. Non. Aimer Dieu, c'est aussi le respecter. Alors à quoi ça ressemble ? Je donne quelques pistes qui évidemment ne sont pas exhaustives. Comme à l'époque de David, je crois que le nerf de la guerre, ou plutôt le nerf du respect, c'est de connaître la parole de Dieu, de connaître la Bible, pour comprendre qui Dieu est et ce qu'il est. Comment vous voulez être en accord avec quelqu'un dont vous ne connaîtriez pas les idées ? C'est impossible. Lire la Bible, si nous voulons honorer Dieu, n'est pas une option, c'est une nécessité. Connaître donc la parole de Dieu, la Bible. Mais pas seulement pour la connaître, aussi pour l'appliquer. Dans le respect, il y a toujours une part d'obéissance. Et cette obéissance est particulièrement difficile lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu élimine telle option ou pourquoi il encourage telle autre. C'était le cas d'Ouza, c'était le cas de David. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu demandait de porter cette chaise. Nous ne comprenons pas toujours tout, et pourtant, Dieu nous invite à lui faire confiance et à le suivre, même sans avoir toutes les réponses. Il nous invite à ne pas attendre qu'il y ait des complications et des complications et des complications pour se dire « Ah oui, finalement Dieu n'avait pas tort ». Il nous invite à lui faire confiance
d'emblée. Et puis vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des situations inédites où on ne sait pas ce que Dieu veut que nous fassions, où ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Prions, prions. Dieu nous a promis sa sagesse si nous la lui demandons, alors prions. Mais, je mets une petite précision, prions avant. Parce que Dieu, dans sa grâce, répondra aussi si nous prions après les problèmes. J'en suis un exemple et j'imagine que vous aussi. Mais la situation sera tellement plus compliquée, les dommages risquent d'être tellement plus graves et plus tristes. Prions avant. Cherchons la sagesse de Dieu avant de nous lancer dans un projet projet étant très général, vous mettez tout ce que vous voulez derrière le projet. Cherchons sa sagesse avant, sans nous laisser berner ou dévier par nos bonnes intentions, par nos pensées modernes. Seule la sagesse de Dieu mérite d'être suivie en premier. Alors pour conclure, je voudrais juste redire ça, je le dis depuis le début, mais c'est tellement vrai et on a tellement besoin de se le rappeler jour après jour, instant après instant. Notre Dieu est extraordinaire. Il est majestueux et saint. Il est rempli d'un amour incroyable et il nous invite à l'aimer et à lui faire confiance. Alors aimons-le, oui, honorons-le et respectons-le dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Non seulement il le mérite, mais en plus, c'est auprès de lui, auprès de sa sagesse, que nous trouverons, nous, un chemin sûr sur lequel nous ne trébucherons pas. Amen.